l'objectif de recevoir de ces prophètes. Ils ne viennent pas dans l'optique de recevoir Jésus, mais ils viennent seulement pour que le prophète leur impose les mains, que le prophète leur donne des directives de Dieu, pour que le prophète les instruise selon, n'est-ce pas, le plan de Dieu pour leur vie, ou selon leurs attentes. Quand tu viens dans une église de prophètes, que dans ton cœur, tu veux seulement recevoir des miracles, des bénédictions terrestres, tu verras au bout de 2 ans, 1 an, 5 ans, que ce que tu es en train de rechercher, tu n'as pas obtenu. Et ça va t'emmener à te décourager. Tu vas quitter l'église de ce prophète et puis te retrouver encore dans une autre église. Et tu vas reprendre la même chose. La première chose pour laquelle tu dois être conduit dans un ministère prophétique, c'est de venir d'abord écouter la parole de Dieu. J'ai parlé avec beaucoup de prophètes qui m'ont dit, mais ils sont frustrés. Ils sont frustrés parce que les mêmes qui viennent prier avec eux se retrouvent les dimanches qui suivent dans d'autres assemblées. Les gens prient avec vous, ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent parce que vous les conduisez exclusivement vers vous. Vous ne les conduisez pas vers Jésus. La réponse à vos problèmes, à votre difficulté se trouve dans l'enseignement que je suis en train de vous donner. Si tu n'arrives pas à obtenir ce que tu attends du Seigneur depuis longtemps, la réponse se trouve dans la prédication du prophète. Parce que le prophète ne parle pas de lui-même. Il parle sous inspiration du Saint-Esprit. Il dit ce que le Seigneur a mis à son cœur. Il te communique la pensée de Dieu pour ta vie. Le prophète n'est pas conduit par lui-même, mais il est conduit par le Saint-Esprit. Si aujourd'hui je ne suis pas là, est-ce que tu sais que Dieu peut te bénir? Si je ne suis pas là, est-ce que tu sais que Dieu sans moi peut te lever? Chaque prophète qui prend la place de Jésus n'est plus dans la volonté du Seigneur. Vous les pasteurs qui prêchez le Seigneur et qui dites que sans vous, certaines personnes ne peuvent pas recevoir certaines bénédictions, vous êtes dans l'erreur. Ces personnes ne sont pas à nous, mais ces personnes sont des fidèles, des personnes que le Seigneur lui-même a conduit vers nous pour que nous puissions les perdre, comme le dit dans le Nouveau Testament, les perfectionner jusqu'à ce qu'ils parviennent à la maturité spirituelle. C'est pourquoi depuis un certain moment, tu vas remarquer que j'ai changé même ma manière d'enseigner. Je ne veux pas que tu viennes dans cette église parce que je t'ai donné rendez-vous. Je ne veux pas que tu viennes parce que je t'ai dit de venir. Je veux que tu viennes de toi-même parce que tu sais que c'est un devoir. Je veux que tu sortes de ta maison, que tu viennes à ton culte, que tu adores Dieu, que tu m'as rencontré ou tu ne m'as pas rencontré, tu sais que tu as fait ce que tu devais faire. Et c'est en appliquant ce principe que le Seigneur va te bénir. Avec le peu d'années dans lequel j'ai servi Dieu, j'ai compris que toutes les réponses que nous attendons de Dieu se trouvent dans l'enseignement du jour, se trouvent dans la prédication du jour, se trouvent dans l'enseignement qu'on te donne au culte. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a des choses pour lesquelles tu es en train de prier, tu vas les attirer si tu as une oreille attentive pour comprendre l'enseignement que le Seigneur est en train de te donner. Lorsque nous prêchons, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui remuent la tête mais qui n'écoutent pas. Et il y a ceux qui sont assis avec attention, qui cherchent à capter juste une information, un point du message avec lequel ils vont marcher, avec lequel ils vont avancer. Que cette parole soit une sémence indétournable qu'on ne peut arracher dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen.